la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, FIDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, OGDH, l'Association des parents, victimes et amis du 28 septembre 2009, AVIPA. Monsieur Moussa Dadis Kamara, venez à la barre. Asseyez-vous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Oui, à la grâce de Dieu, Monsieur le Président. Dès que vous sentirez que ça ne va pas informer le tribunal, Ok. vous pouvez répondre par oui ou non aux questions ou dire simplement que vous ne répondez pas et en ce moment le tribunal appréciera. Merci, Monsieur le Président. On va vous poser des questions avec courtoisie et vous allez répondre de la même façon. Le ministère public avait la parole pour ces questions. Merci, Monsieur le Président. Nous allons continuer nos questionnaires. Monsieur Kamara, vous allez bien? Parfait. Dieu merci. Alors, confirmez-vous être lié à Marcel Guilavogui? Reprenez la question, Monsieur le procureur. Êtes-vous lié par un lien de sang, par une alliance ou un lien quelconque à Marcel Guilavogui? Merci pour la question, Monsieur le procureur. Sur le plan coutumier, dans la tradition, nous sommes liés à travers nos ancêtres. C'est-à-dire que tous les Thomas, selon les mœurs, sont nos neveux. Et les guerriers sont les oncles. Donc, même une femme Thomas me dit oncle et je la dis nièce. D'accord. Donc, à part son lien qui est traditionnel, vous n'avez pas un autre lien avec Marcel Guilavogui? Pas du tout. Dans la plupart des déclarations des parties civiles, des auditions de bon nombre de témoins, il résulte que Marcel Guilavogui était au stade du 28 septembre, ce 28 septembre-là. Et même l'interrogatoire de certains accusés le confirme. Exemple, M. Claude Pivy a dit ici que Marcel Guilavogui était bel et bien au stade. Et quand il est allé pour vous faire le compte-rendu, vous avez dit que vous étiez déjà informé. Pourquoi? La semaine dernière, quand je vous ai posé la question de savoir ceux qui étaient au stade, vous n'avez pas cité le nom de Marcel Guilavogui. Oui, Monsieur le procureur, vous avez bel et bien posé la question que les gens auraient dit que M. Marcel était au stade. Mais moi, à ma connaissance, les mêmes informations, comme vous le dites, c'est les mêmes informations que j'ai reçues. Je veux savoir, Oui. L'information que vous avez reçue Oui. indiquait que Marcel était bel et bien au stade. Je dis bien, Monsieur le procureur, les mêmes informations que vous avez reçues, et dans cette même salle, c'est en ce moment, effectivement, que j'ai compris à travers les déclarations. Avant cette salle, le 28 septembre 2009, Oui. quand vous receviez
les informations de ce qui s'est passé au stade. La fois dernière, je vous ai posé la question de savoir si vous aviez un service de renseignement, vous aviez répondu par l'affirmative. Est-ce que, en ce moment, la journée ou la soirée du 28 septembre, on ne vous avait pas indiqué que Marcel Guilavogui était au stade? D'abord, je ne l'ai pas vu. Hein? Ensuite... Vous ne l'avez pas vu au stade? Non, au camp Alpha. Oui. Ensuite, ma plus grande préoccupation, c'était par rapport à ces morts. J'étais plus préoccupé par rapport à ça. La seule personne que je me suis focalisé sur elle, c'était M. Toumba. Donc, c'est là où mon idée était braquée, parce que c'est lui qui serait venu avec les militaires m'en dissuader pour ne pas que je m'y rende au stade. Alors, donc, après les événements, j'avais mon esprit focalisé sur lui. Est-ce que vous pouvez préciser votre question, Monsieur le procureur? Ma question, Monsieur le Président, est celle de savoir pourquoi M. Camara n'a pas cité le nom de Marcel Guilavogui la semaine dernière sur la liste des personnes qui sont allées au stade. Parce que dans toutes les déclarations, les témoins, les parties civiles et même les accusés, ça revient que Marcel était au stade. Vous avez bien compris la question, M. Camara? Oui, j'ai bien compris, M. le Président. Je veux juste faire savoir à M. le procureur que même dans mon PV, je n'ai cité personne dans mon PV. Oui, maintenant, là, il veut savoir pourquoi vous n'avez pas cité le nom de M. Marcel, parce que d'après lui, beaucoup sont passés ici, ils ont dit que M. Marcel était au stade. Parce ce que, qu'il veut savoir. Monsieur le Président, parce que je n'ai pas eu des éléments comme quoi il était au stade. Bien. Avez-vous connu M. Jean-Marie Doré? Parfaitement, oui. C'était un homme d'État, n'est-ce pas? Je le connais parfaitement. C'était un homme d'État, n'est-ce pas? Bien sûr, oui. Bien. Je suppose que vous aviez, à l'image de beaucoup de Guinéens, confiance en lui. Que? J'ai dit, je suppose qu'à l'image de beaucoup de Guinéens, vous aviez confiance en cet homme. Bon, la confiance, pas aussi de façon absolue. Pas aussi de façon absolue. Et surtout que nous sommes devant un tribunal criminel. Je ne peux pas d'emblée dire que j'ai une confiance absolue. C'est en fonction de la situation posée. Bien. Monsieur Jean-Marie Doré était au stade, Ouais. à l'instar de beaucoup d'autres leaders politiques. Il avait été entendu par le pool des juges d'instruction. Son audition, puisque c'est une partie civile, date du 4 avril 2011. Il était 10 heures quand il se présentait devant le pool des juges d'instruction. C'est la cote 964 pour vos conseils. Je vais vous lire ce que M. Jean-Marie avait dit en substance devant ces juges. À la page 2, il dit ceci. Dans la matinée du 28 septembre, tous les leaders des forces politiques, membres des forces vives, se sont retrouvés à mon domicile pour prendre le départ pour le stade. Mais avant leur arrivée, les chefs religieux avaient demandé à me rencontrer, notamment Monseigneur Gomez de l'église anglicane et l'imam ratib de la mosquée Faisal El Hadj Ibrahim Abba, pour qu'on trouve un moyen pour éviter l'affrontement, puisque eux aussi avaient appris que le président allait envoyer la troupe pour empêcher le rassemblement.
quelle est votre compréhension par rapport à cet extrait que je viens de vous lire? Étiez-vous disposé à envoyer la troupe bien avant, comme il l'a indiqué, parce que les leaders politiques, les leaders religieux, je m'excuse, étaient venus le rencontrer pour qu'ils puissent parler aux autres leaders afin de vous dire aussi de ne pas envoyer la troupe. Ça sous-entend que vous étiez bien disposé à envoyer la troupe. Ou bien? Monsieur le procureur, je n'avais pas cette intention d'envoyer une troupe. Du moment que le chef d'état-major général des armées avait déjà pris la décision, et sachant que la police et la gendarmerie ont cette mission régalienne, je n'avais aucune intention d'envoyer une quelconque troupe. Et je le dis précisément, peut-être si monsieur Jean-Marie Doré, paix à son âme, s'il l'a dit, il a certainement imaginé. Il ne l'a pas imaginé, il tient cette déclaration-là des leaders religieux qui étaient venus le rencontrer et qui vous avaient rencontré également. Oui, comme il dit qu'il était question que j'envoie des éléments. N'est-ce pas, monsieur le procureur? Qu'il était question que j'envoie des militaires. C'est la question. La troupe, il dit. La troupe. Bien sûr. Alors, je dis bien que si il a dit, paix à son âme, ça n'engage que sa pensée à l'époque. Parce qu'en matière de procédure pénale, criminelle, ce sont des faits. S'il le dit, s'il l'a dit, c'est en fonction de ses analyses que je ne peux pas m'y opposer. Mais dans la pratique, tel n'a pas été le cas. Je n'ai jamais envoyé des éléments au stade du 28 septembre, aucunement pas. Bien. Aviez-vous eu un entretien avec les leaders religieux, Monseigneur Gomez de l'église anglicane et l'imam de la grande mosquée Faisal, Elhadj Ibrahim Ba? Oui, effectivement, j'avais eu effectivement à les rencontrer. C'était par rapport à la manifestation avant que je ne voyage sur la baie. Et M. Jean-Marie Doré, à l'époque, paix à son âme, était le porte-parole. L'objectif de la rencontre avec les leaders religieux était de leur demander d'user de leur influence pour reporter la manifestation, n'est-ce pas? Oui, l'objectif était pour le report de la manifestation, la date, en fonction de la date historique qui était déjà là. C'était l'objectif, ce n'était pas pour l'annulation de la manifestation, mais c'était par rapport à un report. Bien. Puisqu'ils ne sont pas parvenus et ils vous ont rencontré, ils ont rencontré le représentant des forces vives de la nation, celui qui parlait à leur nom à l'époque, M. Jean-Marie Doré. Ils n'ont pas trouvé quasiment un écho favorable par rapport au report. Alors, le meeting a eu lieu, il y a une descente des forces de l'ordre qui étaient sous votre autorité et sous votre contrôle, et le carnage a eu lieu. Est-ce que vous ne pensez pas, en votre qualité de président à l'époque, président de la transition, président du CNDD, chef de l'État, commandant en chef des forces armées, est-ce que vous ne pensez pas que vous devriez user de tous les pouvoirs que vous aviez en ce moment, ne serait-ce que pour arrêter le carnage dans un premier temps, ensuite faire en sorte que ceux qui se sont rendus au stade soient interpellés, mis à la disposition de la justice? Bien que les questions sont successives, mais je vais
Je vais répondre à la première question. Monsieur le procureur, imaginez dans le contexte réel même, le contexte réel. Et je ne voudrais pas trop m'appesantir sur le cas de M. Toumba. Ça risque d'être un peu quelque chose de rhétorique. Mais lorsque ton aide de camp vient te dissuader avec certains militaires, vous vous retrouvez dans votre bureau. Et par après que vous apprenez que ce même aide de camp s'est rendu au stade, par quelle bague magique pouvez-vous empêcher un tel départ ou un tel mouvement? Ça, c'est la première question. La première réponse par rapport à votre question, monsieur le procureur, c'est vous dire qu'aucun homme, à moins que l'on soit Dieu, pour le savoir. Vous êtes là. Un monsieur vous dissuade, vous rentrez dans votre bureau. C'est dans le même bureau que vous restez, vous apprenez qu'il est au stade. Monsieur le procureur. Est-ce que là, même si vous êtes commandant en chef des forces armées, j'estime que cet acte, personnellement moi, et cet acte, aucun homme ne peut maîtriser cet acte. Donc en somme, vous n'avez rien fait? Non, pas que je n'ai rien fait, mais je dis bien, monsieur le procureur, je dis bien, lorsque ton aide de camp vient te dissuader. Oui, j'ai compris tout ça. Ouais. La finalité, c'est que vous n'avez rien fait, monsieur Camara. Non, dire que je n'ai rien fait, ça suppose que je pouvais faire quelque chose, mais je n'ai rien fait. Oui, c'est ce que vous avez fait concrètement pour arrêter le carnage, c'est ce que je veux savoir. Arrêter le carnage? Bien sûr. Mais le carnage était déjà effectué, monsieur le procureur. Le carnage ne s'est pas effectué seulement au petit matin, monsieur Camara. Quand vous aviez l'information, les gens étaient en train de tirer. Et les heures qui ont suivi, les tirs ont continué. À partir du moment où vous avez reçu l'information, qu'avez-vous concrètement fait? La question est bienvenue, monsieur le procureur. La question est claire. C'est-à-dire que, au moment où j'ai reçu les informations, comme quoi il y a eu carnage, les faits étaient déjà têtus. Les faits étaient déjà accomplis. Un fait déjà qui est accompli. Qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher des gens qui sont partis au stade sans votre autorisation et vous apprenez qu'il y a eu des cas de mort? Les faits étaient déjà accomplis, monsieur le procureur. Je continue, le tribunal appréciera, monsieur Camara. La seconde question est celle de savoir pourquoi dans ce cas, vous n'avez pas œuvré pour que les personnes, les noms qu'on vous avait cités, que ces gens-là soient entre les mains de la justice pour qu'ils répondent par rapport aux faits qui se sont commis au stade. D'abord, quand les faits se sont produits, la première réaction que j'ai eu à faire dans mon bureau, j'ai vivement réagi en disant que c'est une trahison et que mon aide de camp ne pouvait pas me dissuader par après qu'il se retrouve au stade. Aussitôt, j'ai dit que il doit être arrêté. J'ai pris cette décision. Et si vous parcourez un peu bien mon PV, c'est entre-temps la décision prise qu'il fallait l'arrêter. Ce jour, il n'est pas venu. Et le jour où je l'ai vu, il est venu armé jusqu'aux dents. Donc, les gens que j'ai envoyés l'arrêter, ils m'ont dit, en voulant l'arrêter,
puisqu'il a des armes puissamment armées, il aurait eu des dégâts collatéraux. Alors, ceci étant, j'ai saisi automatiquement les Nations Unies, c'est-à-dire la communauté internationale, une commission d'enquête internationale. Et à l'interne, une commission nationale. Afin que cette communauté internationale puisse venir au pays et faire le travail de la justice. Et j'estime que c'est ce qui a été fait. Alors, je ne pouvais pas en même temps procéder à une arrestation du moment que j'ai fait appel à la communauté internationale. Ce serait me rendre justice moi-même. Ou moi-même, je fus questionné par cette communauté internationale. Donc, la commission nationale de mon pays et la CPI ont fait leur travail. Je pense que c'était la meilleure façon vraiment de procéder à une enquête et afin qu'il y ait une solution et qu'il y ait des coupables. Bien. Je suis satisfait par rapport à cette question. Lors de votre narration, vous avez indiqué au tribunal que vous aviez demandé la mise en place de 2 commissions. Une commission d'enquête nationale et une autre à l'échelle internationale. Je ne vous parlerai pas de la commission d'enquête nationale. Toute mon intervention sera axée sur la commission d'enquête internationale. C'est vous qui aviez œuvré pour qu'elle soit mise en place, n'est-ce pas? Tout à fait, monsieur le procureur. Vous avez eu un entretien avec les éléments de cette commission. Oui, monsieur le procureur. Qui a produit un rapport, n'est-ce pas? Bien sûr. Vous avez foi au travail de cette commission, n'est-ce pas? Et le travail a été fait et le résultat de ces travaux ne m'a plus trouvé aux affaires. Mais, à ce que je cherche, si je n'avais pas confiance à la communauté internationale, à la CPI, je n'allais pas leur faire appel. Bien. Alors, je vais vous lire quelques passages contenus dans ce rapport de la commission d'enquête internationale. À la page 48, au 2e paragraphe, la commission dit ceci. Le lendemain des événements du stade, le président a déclaré en public: l'aspect le plus choquant est que j'ai essayé de moraliser et de sensibiliser les leaders politiques, leur disant qu'il y a eu des cas similaires dans le passé et que je ne veux pas que la même chose se reproduise. À plusieurs reprises, le président a attribué, la responsabilité des événements aux leaders politiques qui ont organisé une manifestation subversive, préméditée ou une insurrection. Il a déclaré que les leaders politiques étaient responsables d'avoir envoyé les enfants des autres à l'abattoir. C'est comme ça que cet extrait-là résulte bien de votre entretien avec les membres de la commission, n'est-ce pas? Oui, cet extrait. Mais il faut se dire la vérité, monsieur le procureur. Ça résulte bien de votre entretien. Non, suivez-moi, monsieur le procureur. Je vous suis. Je vais vous poser une question.
il faut se dire la vérité dans ce pays. On ne doit pas avoir la peur dans le ventre, autrement ce pays ne va jamais s'avancer. Ce que j'ai dit, c'est clair. J'ai bel et bien dit qu'on a eu des cas similaires. Et c'est ça qui fait que le pays est toujours instable. Je l'ai dit. Jusqu'à nouvel ordre. Je réitère ce langage. Et par la manipulation aussi des hommes assoiffés de pouvoir. D'accord. Qu'avez-vous voulu dire en employant les expressions que les leaders politiques ont envoyé les enfants des autres à l'abattoir? Qu'avez-vous voulu dire? J'ai voulu dire simplement que toutes les fois qu'il y a des marches, c'est les pauvres citoyens innocents qui perdent leur vie. N'est-ce pas que c'est... Autrement, ça veut dire que ceux qui étaient au stade étaient prédisposés à tirer? Ceux qui étaient au stade, je n'étais pas au stade, monsieur le procureur. Je ne dis pas que vous étiez là, monsieur Camara. Je dis, vous avez dit que les leaders politiques ont envoyé les enfants des autres à l'abattoir. Est-ce que ça ne voudrait pas dire que ceux qui étaient allés pour empêcher la manifestation, eh bien, étaient autorisés à tirer d'avance? L'autorisation de tirer, je ne peux pas affirmer cette assertion. Ce que je dis simplement, moi j'ai décrit la réalité de mon pays. J'ai décrit la réalité de mon pays. Et je réitère, j'ai décrit la réalité de mon pays. Maintenant que la CPI prenne un aspect négatif ou positif, c'est de leur droit. Bien, je continue. Dans le même paragraphe, il est dit ceci. Que le président a déclaré à la commission que les leaders politiques avaient déjà vu la réaction de l'armée en 2007 et que, par conséquent, il savait que cette armée allait répondre. Il savait que cette armée allait répondre. C'est vous, président de la transition à l'époque, commandant en chef des forces armées, qui avez tenu cette déclaration-là. Qu'avez-vous voulu dire? Le fait de faire un lien entre ce qui s'est passé en 2007 et ce qui s'est passé en 2009. Qu'avez-vous voulu dire, M. Camara? Oui, monsieur le procureur, c'est ce que je viens de vous dire. C'est dans les mêmes ordres d'idées. Ce que je viens de dire. Les événements de 2007, quand on est chef d'État, on est un père de famille. Il y a des conseils qu'il faut donner. Ce sont des exemples. Et c'est pourquoi même dans toutes les familles, les pères de famille prennent toujours le soin de dire tel, il faut... Ça a été le même cas, mais ce qui ne veut pas dire le contexte dans lequel vous voulez mettre... ce n'est pas dans ce contexte. Moi, non, je ne suis pas l'auteur de ce rapport, M. Camara. Je ne fais que lire. J'ai donné... Excusez-moi. J'ai dit, monsieur le procureur... Excusez-moi. Oui, oui. Vous écoutez. Oui. Quand je vous pose une question, vous répondez. D'accord? Oui. Le président vous a dit que les questions ont un sens. Et la parole aussi. C'est quand je pose la question ou je vous dis quelque chose que vous répondez. Pas avant. Vous avez fait, dans ce rapport, il est clairement indiqué que vous avez fait une liaison entre ce qui s'est passé en 2007. En 2007, les militaires ont tiré sur une population désarmée ici. Et en 2009, c'était la même chose. Pourquoi vous avez fait ce parallèle-là? C'est toute ma question. Monsieur le procureur, c'est ce que j'insiste et je réitère que je vous le dis. Je dis, nous sommes avant tout Guinéens. La communauté internationale n'est pas seulement que la Guinée.
Et lorsque vous recevez une telle commission, il y a des moments où vous devrez effectivement donner des points de vue. C'était des points de vue. Et cet événement de 2007, cette même communauté internationale, c'est très bien. Alors c'était juste faire un parallèle, mais ça n'a rien de méchant. D'accord, je continue. Ils arrivent à la conclusion suivante. La commission, elle arrive à la conclusion suivante. Ces propos indiquent qu'il, parlant de vous, est convaincu que de telles manifestations mènent nécessairement et inévitablement à la violence, telle que celle qui a été observée le 28 septembre et les jours suivants, et témoignent de son intention d'apporter une réponse aux manifestations de 2009 similaires à celles de 2007. Et c'est ce que je vous dis, monsieur le procureur. Ce sont des hypothèses, des analyses. C'est tout à fait normal. La CPI, ce ne sont pas des monstres qui sont à la CPI. Ce sont des hommes qui réfléchissent. Chaque être humain a des analyses. C'est comme ce qui s'est passé avec le président Laurent Gbagbo. Mais il y a eu beaucoup d'hypothèses, de ceci, de cela. Et je ne dis pas que cette hypothèse n'est pas pénale. Je dis bien, cette hypothèse n'est pas pénale. Cette hypothèse n'est basée seulement que sur des explications. Sur des explications. Et maintenant, quitte à la personne de comprendre ou de ne pas comprendre. C'est ça, monsieur le procureur. Bien. Je continue. En tant que commandant en chef des forces armées, le président Camara a l'ultime pouvoir de commandement sur toutes les forces de sécurité engagées dans l'attaque et les jours suivants. La Guinée est présentement sous le contrôle d'un gouvernement militaire qui a pris le pouvoir à la faveur d'un coup d'État. Le gouvernement est intégré dans une structure hiérarchique militaire avec le président en position de commandant suprême. Vous confirmez cela, n'est-ce pas? Réexpliquez, monsieur le procureur. Je relis plutôt. Si vous pouvez expliquer afin que la compréhension soit... Non, je souhaite relire pour que vous fassiez votre propre opinion, pour ne pas que vous dites que j'ai modifié. Non, j'ai déjà compris, non, mais essayez d'expliciter pour que la question soit... Reprenez, monsieur le procureur. Ceci n'est pas de moi. Ouais. Donc je me contente juste de relire. Ouais. Si vous ne comprenez pas, vous le dites. En tant que forces armées, le président Camara a l'ultime pouvoir de commandement sur toutes les forces de sécurité engagées dans l'attaque et les jours suivants. La Guinée est présentement sous le contrôle d'un gouvernement militaire qui a pris le pouvoir à la faveur d'un coup d'État. Le gouvernement est intégré dans une structure hiérarchique militaire avec le président en position de commande de premier magistrat comme lui. Il préside le Conseil supérieur de la magistrature, même s'il n'est pas magistrat. Quiconque vient, on lui attribue ce titre. Et on lui attribue ce titre. C'est cela. Et maintenant, la question que vous... Commandant en chef des forces armées. Commandant suprême, qui a l'ultime pouvoir sur toutes les forces qui étaient engagées au stade du 28 septembre. Mais quand on est chef d'État, chef suprême des armées, on est le chef des armées. On ne doit pas fuir sa responsabilité, mais le chef de l'État délègue ce pouvoir. En ma qualité de chef d'État, commandant en chef des forces armées suprêmes à l'époque, j'avais un ministre de la Défense, j'avais un directeur, un ministre de la Sécurité.
un chef d'état-major de la gendarmerie. Que vous aviez nommé, n'est-ce pas? Que j'ai bel et bien nommé, Qui monsieur. était sous votre autorité, n'est-ce pas? Bien sûr, monsieur. Qui vous rendait compte, n'est-ce pas? Dans le cadre du 28 septembre, Non, je ne parle pas de ce cadre seulement. Toutes ces hiérarchies militaires et policières que vous avez citées, et gendarmes, en fait, c'est vous qui les avez nommées. oui. Ils vous rendaient compte, n'est-ce pas? Ils rendaient compte à leur chef hiérarchique, le ministre de la Défense nationale, d'ailleurs que j'exige même. Qui à son tour a l'obligation de vous rendre compte, n'est-ce pas? Vous dites, monsieur le procureur? Vous dites que ils rendaient compte au ministre de la Défense, qui était Oui, leur supérieur, oui. qui à son tour Me vous rendait rendait compte. compte, Oui, n'est-ce pas? oui. Très bien. Est-ce que il ne prenait pas aussi certaines directives à partir de la présidence? Qu'il ne, Est-ce qu'il prenait certaines directives à partir de la présidence? le ministre de la Défense? Oui. Monsieur le procureur, je ne vais pas en abuser de ce que j'ai eu à dire. Tout le monde m'a vu avec le général Sekouba. J'ai partagé le pouvoir comme un plat de riz avec le général Sekouba à part égale. À part égale. Tous les Guinéens peuvent me témoigner. À part égale. Et ce que le représentant du ministère public demande, c'est est-ce que le ministre de la Défense prenait certaines directives auprès de vous, chef de l'État? C'est ce qu'il veut savoir. C'est-à-dire qu'il me demandait des décisions, Oui. bien sûr. Alors, il vous souviendra qu'après ces événements-là, vous avez fait des déclarations publiques. Autrement, vous avez accordé des interviews. Je m'intéresse à certaines des déclarations que vous avez eu à faire. Le 6 octobre 2009, vous avez accordé une interview sur France 24. Voici ce que vous avez dit. Les leaders sont coupables. Ce sont des commanditaires parce que c'était prémédité. N'est-ce pas? Vous avez dit ça. Finis la question, monsieur le procureur. Est-ce que cette phrase est de vous? Elle résulte de votre interview du 6 octobre 2009. Monsieur le procureur, je l'ai dit, dès après même les événements du 28 septembre, ça c'était à la Villa Sili, où j'ai nommément cité l'ancien président, le professeur Alpha Condé. Je n'ai pas caché, et ce n'est pas aujourd'hui que je vais nier. Je l'ai dit, et dans ma déclaration, il aurait manipulé tout le monde dans la farine. Qu'on soit clair. Je continue parce que vous avez rajouté ceci. Oui. Ce n'est pas le problème des élections qui m'intéresse. C'est d'éradiquer le tissu social. Rien ne sert d'organiser des élections libres et transparentes dans ce pays s'il y a ce clan qui tend à l'extrémisme, des fanatiques qui sont là avec des voiles noirs, des extrémistes purs et simples qui ont toujours secoué le régime de Lansana Conté. Leur stratégie, c'est de conduire cette marée humaine pour qu'il y ait accrochage entre la République et les sympathisants pour que la communauté internationale puisse aujourd'hui parler de problèmes de décès. Oui, je réitère, monsieur le procureur, et je réitère parce qu'il faut dire les mots de la Guinée pour que ce pays-là puisse avancer. Bien. Je réitère
Je réitère, monsieur le procureur, je réitère. Quand vous dites que les leaders sont coupables, c'est à l'issue d'une enquête ou bien ça relève de votre compréhension à vous seul pour indiquer qu'ils sont coupables, sans la moindre enquête, parce que nous étions le 9 octobre. Oui. Si je dis les leaders sont coupables, parce que, quelque part, comme j'aime bien dire, ma première déclaration après les événements du 28 septembre, j'ai été très clair. J'ai été très clair, monsieur le procureur. J'ai dit, le professeur Alpha Condé a joué, il a roulé tout le monde, il a embobiné tous les leaders politiques. Je veux parler de cela, monsieur Je voulais le procureur. dire, ne pensez-vous pas, au lieu d'incriminer ces leaders qui n'ont fait qu'appeler une manifestation pacifique, qu'il fallait beaucoup plus rendre cette responsabilité-là aux agents de force de l'ordre qui ont tiré sur cette population non armée. Vous avez inversé, vous dites que carrément les leaders sont coupables, sans la moindre enquête, alors que ces leaders-là n'ont fait qu'appeler leurs sympathisants au stade. Ils étaient sans armes. Et ceux qui ont tiré, c'était les hommes qui étaient sous votre responsabilité, sous votre commandement. Donc, s'il y a responsabilité, est-ce que vous ne pensez pas qu'il fallait beaucoup plus dire que les hommes, vos hommes, sont responsables, au lieu de dire que les leaders sont responsables, alors que, quand il y a une manifestation, les agents de force de l'ordre ont l'obligation d'encadrer la manifestation pour ne pas que des choses comme ça arrivent. Oui, monsieur le procureur, je ne sais pas comment est-ce que je peux expliquer ça. J'ai à la fois parlé le cas des leaders politiques et j'en ai aussi parlé à la fois au cas de ceux-là qui sont partis au stade. Donc, je parlais de deux côtés. Et si vous remarquez mes premières interviews, parce que c'est extrêmement important, mes premières interviews, c'est comme si c'est Dieu qui m'inspirait. Je dis ce qui vient de se passer, ça a été fait de nature qu'à l'avenir, s'il y a un jugement, que le professeur Alpha puisse ne pas être là. Je l'ai dit, et c'est ça aujourd'hui qui est là. Donc, ce que j'ai dit, du côté des leaders politiques, en particulier, le professeur Alpha Condé, je le dis et je réitère, je n'ai peur que de Dieu. Je n'ai peur que de Dieu. Le côté des militaires, j'étais déjà engagé dans ça. J'ai attaqué une partie communale, j'ai attaqué le côté des militaires. C'est pourquoi même, quelque part, et lorsque je me suis abattu sur le cas de Toumba, j'en ai parlé. Je veux dire quoi, monsieur le procureur? Aujourd'hui, nous sommes devant un tribunal criminel. Et je dis, je le dis, on est tous appelés un jour à être rappelés. J'insiste et je réitère. Ces événements du 28 septembre, même ceux qui sont à l'école primaire, tout le monde sait. Ça a été quelque chose de savamment orchestré par le professeur Alpha Condé. D'autres questions? Merci, Monsieur le Président. Toujours dans la même lancée des interviews que vous aviez accordées, le 9 octobre 2009, vous avez accordé une interview à Télé Sud où vous avez tenu les déclarations suivantes. Je suis désolé parce que ces hommes, avec leur système machiavélique, ils ont causé quelque chose. Ils ont mobilisé la masse. Ces hommes ont brûlé des véhicules. Ils se sont saisis d'armes de guerre. On parle de marche de la démocratie. Ils se sont saisis des armes de guerre pour se rendre
à quelques 8 kilomètres, ça veut dire que c'était prémédité. Pourquoi se saisir des armes de guerre pour une réclamation au stade du 28 septembre qui était interdite parce qu'on avait un match avec le Burkina Faso? Vous avez rajouté, à partir de cet instant, tout le reste était inévitable. Oui, monsieur le procureur, je ne sais pas comment est-ce que je pourrais... C'est le dernier volet de la lecture que je viens de faire. Cette partie, je confirme, et c'est pourquoi je dis et je réitère. Bien, puisque vous confirmez. Je dis clairement. Puisque vous confirmez, quand vous dites, à partir de cet instant, tout le reste était inévitable, est-ce que ça veut dire que vous étiez déjà informé que les agents des forces de l'ordre allaient tirer sur la population civile désarmée? Non, je veux juste, c'est une analyse. Oui, parce que cette analyse-là, au bout, ça veut dire qu'en réalité, les forces de l'ordre étaient prédisposées à tirer sur cette population désarmée. Par rapport à cette déclaration que je venais de faire, c'était après le 28 septembre. Et après le 28 septembre, ce que j'ai dit, c'était ça. Parce que les leaders politiques ont été embobinés. Je veux savoir, M. Camara, ce bout de phrase, ça veut dire que vous dédouaniez les hommes qui ont tiré sur la population désarmée? Je ne dédouane pas, monsieur le procureur, ceux qui ont commis les crimes au stade du 28 septembre. J'ai voulu juste faire des parallèles. C'est-à-dire, du côté de ceux-là qui ont procédé à la marche et dont la marche n'a pas été gérée comme ça se devait, j'étais dans l'optique de ressortir cet aspect, ce qui ne veut pas dire que j'étais là pour dédouaner les hommes qui ont fait le massacre. Et encore mieux, ces hommes qui ont commis ce massacre, je n'étais pas prêt à les dédouaner. C'est juste une liste. C'est juste un compte rendu que j'ai eu. C'est ce compte rendu que j'étais en train de livrer à la population, la façon dont la masse a été menée et à travers les commissariats. C'était juste ça. Ce qui ne veut pas dire que c'est une façon de défendre qui que ce soit. Non, monsieur le procureur. D'accord. Si ce n'était pas une façon de défendre qui que ce soit, vous parliez constamment du commissariat qui a été saccagé, des armes qui ont été dérobées là, mais vous parliez moins des morts, vous parliez moins de ceux qui sont violés, alors que c'était votre population. Ces armes-là, ce commissariat-là, on pouvait tout reconstruire, on pouvait acheter des armes, mais c'est vite perdu. Est-ce qu'on pouvait remplacer là? C'est non, M. Camara. Je n'ai pas bien compris, monsieur le procureur. Je dis, oui, dans vos déclarations passées, oui, vous faisiez allusion de l'attitude des manifestants qui sont allés s'en prendre, selon vous, au commissariat où ils auraient pris des armes de guerre, comme vous le dites. oui. Or, ça c'était un fait. Il y a aussi ces milliers-là, ces populations sur lesquelles on a tiré à bout portant, ces femmes qu'on a violées, ces familles qu'on a endeuillées. Vous n'en parliez pas du tout ou vous en parliez moins. Vous étiez pourtant le père de la nation guinéenne en ce moment. Je comprends votre question, mais telle n'était pas mon idée, comme
je n'en parlais pas. Non, c'est juste le choc survenu. Et lorsqu'on voit des pauvres personnes qui meurent comme ça, sans raison, parfois ça peut amener l'homme à réagir et à chercher la cause même. Pourquoi ça? C'est cet esprit-là qui m'avait animé, mais pas parce que je ne voyais pas le cas des morts, mais c'est le simple fait que parmi ces leaders politiques, il y avait un là-dedans, son objectif, vaille que vaille, il fallait le pouvoir, donc il fallait passer par d'autres stratégies. C'est ce qui m'a choqué. Bien. Mais je n'ai pas vu le côté, ce n'est pas parce que le côté, ceux qui sont morts que je ne voyais pas le côté. C'est l'acte qui s'est passé qui m'a le plus tôt choqué. C'est l'acte qui s'est passé qui m'a le plus tôt choqué. Mais ce n'est pas à dire que le côté de ceux qui sont morts, je ne voulais pas en parler, monsieur le procureur. Est-ce que vous vous souvenez si les drapeaux avaient été mis en berne? Vous dites? Après le 28 septembre. Oui. Est-ce qu'il y avait une journée de deuil national que vous aviez ordonnée pour la mémoire de ces... On avait mis les drapeaux en berne, vous vous souvenez? Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Vous n'avez pas, vous ne vous rappelez pas aussi si on avait fait une journée de deuil national pour honorer la mémoire de toutes ces personnes froidement abattues au stade du 28 septembre, votre population, parce que vous en étiez encore une fois le père de la nation guinéenne en ce moment? J'avais créé une commission. Il veut savoir s'il y avait eu une journée de deuil national, c'est ça? C'est exactement cela, monsieur le Président. C'est ce qu'il veut savoir. Est-ce qu'il y avait eu ça? Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. D'accord. Je passe la parole à monsieur Camara qui va continuer. Merci, monsieur le Président. Merci, les assesseurs. Merci bien. Merci, monsieur le Président. Honorables assesseurs. Monsieur Camara, bonjour. Bonjour, monsieur le procureur. J'espère que vous tenez bien. Oui, par la grâce de Dieu, oui. Alors, le parquet va continuer avec son tour de questions. Et la première question pour moi, qu'est-ce qui vous a motivé à prendre le pouvoir? Quel est le mobile réel qui vous a animé à prendre le pouvoir dans ce pays? Bon, peut-être pour la lanterne de monsieur le Président, je ne vais pas en parler, sinon ce n'est pas le procès, la prise du pouvoir qui m'envoie devant le président du tribunal, mais néanmoins, je dis juste quelques peu de mots. Mon ambition, d'abord par la grâce du feu général Lansana Conté, et je peux le dire que je n'étais pas l'homme le plus méritant. Mais l'estime que cet homme a eu envers ma personne, la confiance, j'ai vu dans ses attitudes, dans les manières de faire, qu'il était en train de me préparer. Je le dis en toute sincérité. Vous pouvez demander toute l'armée guinéenne. Je n'étais pas l'officier le plus important, l'officier le plus formé. Et eu égard à tout ça, il n'avait pas besoin de me dire, bon voilà, monsieur Camara, je suis en train, il faut juste être intelligent. Et donc, dès après qu'on m'adresse son décès, et comme je l'ai toujours fait,
il ne fallait pas que son sang soit versé. C'est dans ce contexte que je me suis levé avec mes collègues pour la prise du pouvoir afin qu'il y ait la paix. Et comme vous l'avez d'ailleurs constaté peut-être à l'époque où vous étiez à l'université. Voilà. Bien, donc si je vous comprends, c'est le général Feu Lansana Conté qui vous a préparé. Mais, monsieur le procureur, il faut que je sois honnête devant ce peuple. Pourquoi je le dis? Est-ce que dans quel pays du monde entier, monsieur le procureur, vous avez vu un officier chaque jour, chaque nuit qu'il fait, qu'il y ait plus de 200, 300 hommes armés jusqu'aux dents qui passent la nuit chez lui sans être inquiétés? Dans quel pays du monde? C'est à cela que j'allais venir tout à l'heure. C'est pour cela que je dis que cet homme, je ne vais pas me vanter devant ce tribunal, devant le peuple de Guinée. Cet homme a fait, Dieu a mis mon cœur dans l'esprit de cet homme. Bien. Au moment où il mourait, il décédait dans la nuit du 22 au 23 décembre 2008. Où vous vous trouviez? Où vous étiez précisément lorsqu'on vous annonçait sa mort? Bon, c'est juste comme je me suis déjà prêté à la question pour aussi satisfaire le président. Et je vous dis simplement, moi j'ai des témoins. Avant qu'il ne décède, Quand il décédait, vous étiez. Non, on vous annonçait sa mort. J'étais à Kaporo. À Kaporo? Oui, à Kaporo. Dans un motel? J'étais à Kaporo chez un parent. C'était pas dans un motel? Bon, pas en tant que motel, mais un lieu où j'allais quand même me distraire avec certains hommes. C'était pas dans un motel, mon capitaine? Non, j'ai dit... Est-ce que c'était dans un motel à Kaporo? Je dis bien, là où j'étais dans un lieu... de réjouissance. Parfait. Merci bien. Et qui vous a annoncé le décès de la mort du président Lansana Conté? La première personne qui vous a annoncé la mort de ce grand homme, comme vous le qualifiez? En toute sincérité, je le dis sauf que cet homme-là n'a pas œuvré pour moi, je le dis entre Dieu et moi. La toute première personne qui m'a informé, paix à l'âme de mon ami Feu Keleti Faro, qui était un ami inséparable, c'est lorsque Claude Pivy... Ce camarade qui vous a informé? Quelle est la première personne qui vous a informé? La première personne qui m'a informé, c'est le Feu Keleti Faro qui a reçu un coup de téléphone du camp Samori. D'autres questions? Donc c'est Keleti Faro qui vous a informé? J'ai dit, il a reçu un coup de téléphone parce que j'étais avec lui. J'étais arrêté avec lui, il a reçu un coup de téléphone. Ce coup de téléphone, mon capitaine, est-ce que le capitaine Dadis est à côté de vous? Il dit oui. C'est là où effectivement, il a dit informer le capitaine Dadis que paix à l'âme du feu général Lansana Conté. Donc c'est à travers son téléphone que vous avez été informé? D'abord, avant même que je ne vienne... Monsieur Camara, oui. Qui vous a informé? C'est ce que je dis. Je dis que je fus informé par mon ami Keleti Faro qui a reçu un coup de téléphone au camp Samori. Est-ce que c'est M. Keleti Faro qui vous a informé? C'est ça? Oui, il m'a tenu informé. Bien. Et vous avez suivi M. Toumba ici. Est-ce que ce jour-là, il était présent dans ce lieu de réjouissance? Toumba était là? Bon. Pour être très sincère, honnête, le lieu de réjouissance dans lequel j'y étais,
Je suis resté assis. Monsieur Camara, la Est-ce que question... M. Aboubakar Sidiki Toumba était là? C'est ce qu'il veut savoir. Aboubakar Sidiki, pendant que j'étais arrêté avec eux, j'ai reçu le coup de téléphone. Est-ce qu'il était là ce jour, M. Camara? C'est tout ce qu'il veut savoir. À Vous pouvez répondre par oui ou par non. Au cours de cette nuit, du 22 au 23, est-ce que Toumba était dans ce lieu de réjouissance que vous ne voulez pas nommer? Non. Toumba n'était pas là-bas? Il n'était pas avec Il a moi. dit que vous étiez là-bas au nombre de 17. Non. C'est pas vrai? C'est ce que je veux vous expliquer. Il n'était pas présent? Il n'était pas présent quand j'étais avec Collectif Faro. Merci beaucoup. Au cours de son interrogatoire ici, à la barre, colonel Pivi a dit qu'au sein de l'armée guinéenne, il y avait des éléments incontrôlés qui n'étaient pas du tout soumis. Est-ce que vous confirmez cela? Oui, je confirme. Je confirme, comme il a dit, des éléments incontrôlés ou l'a même qualifié d'électron. D'accord. Ce fut le même cas, ce qu'il a eu à me faire. C'est ça. Si effectivement il était sous mon contrôle, il ne se serait pas rendu au stade. C'est ça. Bien. Et le même Pivi dit que tout ce qu'il faisait, il vous rendait compte. Qui disait? Tout ce qu'il faisait, Pivi, colonel Pivi. Il dit que tout ce qu'il faisait, il vous rendait compte. que tout ce que Lui, il faisait il me rendait compte. régulièrement. Oui, c'est dans la mesure où je lui confiais des missions, mais c'est pas à tout moment qu'on peut rendre compte, comment dirais-je, à un chef. C'est quand il y a des missions qu'on peut rendre compte au chef. Donc c'est quand vous le commettiez à des missions qu'il vous rendait compte. Parfait. Sinon, ces autres agissements, est-ce que vous rendez compte aussi? Non, sinon c'est de la simple visite. Vous êtes là et puis voilà, c'est de la simple visite. Bien, une fois les hommes de la présidence étaient aux prises avec ceux du colonel Kibro au camp militaire, camp Alpha Yaya, vous étiez intervenu pour les départager? Oui, bien sûr. Et quel était le motif de cette opposition, de ces prises-là? Le motif, c'est M. Selou Dalin Diallo qui a été victime de brigandage. D'accord. Et donc, Et par qui? par les éléments de Toumba. De Toumba. Donc Et les donc, éléments de la présidence. Voilà les éléments de la présidence, bien sûr. Oui. Et donc, la troupe de M. Teburo, le colonel Teburo a mis main sur ces éléments et il les a gardés au niveau à l'enceinte de leur bâtiment. D'accord. C'est ce qui s'est passé. Donc il y a eu la réaction. Et vous êtes intervenu, vous avez demandé leur libération. Vous dites? Vous avez demandé leur libération. Vous avez demandé au colonel Teburo de les libérer. Quand je suis venu, mon souci c'était quoi? Parce qu'ils avaient des armes. Il ne fallait pas laisser qu'ils s'entre-déchirent. Je suis venu. Le but, c'était de calmer les hommes du colonel Teburo. Et quand je suis venu, je leur ai dit, voilà, écoutez, vous êtes les forces spéciales. Je vous demande vraiment de vous calmer. Et donc, j'ai calmé la situation. Et puis, j'ai rejoint, comment dirais-je. Et vous l'avez demandé de les libérer, non? Vous avez demandé au colonel Teburo de les libérer? Ouais, voilà, je dis bien que c'est la scène que je vous explique. Je ne suis pas venu pour libérer des gens, je suis venu pour essayer de faire de l'accalmie entre les hommes du colonel Teburo et les hommes de Maintenant, à la fin, ils ont été libérés? Bon, à la fin, là, je ne sais pas parce que c'est pas mes attributions. Vous pouvez maintenant demander le colonel Teburo comme il est là. À la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Il pourra mieux vous expliquer. Bien. Est-ce que les hommes de Teburo étaient souvent coiffés de béret rouge? Vous dites? Les hommes de Teburo,
Est-ce que parfois ils portaient des bérets rouges? Non, les hommes de Tégoro portaient le béret vert avec des t-shirts noirs que moi-même, je les qualifiais de force spéciale. D'accord. Et d'ailleurs, c'est cette même force-là qui a fait que il y a certaines choses qui ne se sont pas passées au camp. D'accord. Et parlez-nous de Foromo. Qui est Foromo? Bon, monsieur le procureur, vous parlez de Foromo. La personne qui a parlé de Foromo, c'est cette personne-là que vous devrez la faire venir ici. Vous n'avez jamais connu Foromo? Il y a plusieurs Foromo. Oui, Foromo le féticheur alors. Je dis bien... Je précise, Foromo le féticheur. Ça n'engage que monsieur Aboubakar Toumba Diakité. Vous n'avez jamais connu Foromo féticheur qui était au camp Alpha Yaya Diallo? Je dis bien, monsieur le procureur, avec tout le respect que j'ai pour vous, puisque vous avez déjà parlé de Foromo, mais faites venir Foromo au lieu de faire... Est-ce que vous connaissez Foromo, le féticheur dont il parle? Si je le vois, en toute sincérité, si je le vois, je peux dire que oui, lui je le connais. Mais pour l'instant, je ne sais pas qui c'est ce Foromo. Mon capitaine, vous êtes un officier d'état-major. Vous avez dit que vous êtes très intelligent maintenant. Donc quand on vous pose une question, je vous prie de répondre. Monsieur le Président l'a dit dès l'entame. Vous répondez par oui, par non, ou bien vous dites que vous ne répondez pas, le lieutenant va en tirer toutes les conséquences du droit. Voilà, monsieur. Alors, j'ai dit ceci, je reviens sur ma question. Est-ce que, mon capitaine, vous connaissez un certain Foromo féticheur qui était avec vous au camp Alpha Yaya Diallo? Non. Non. Et Toumba dit que vous avez été chez ce féticheur-là pour signer un pacte de non-trahison. Vous confirmez cela? Vous n'avez jamais signé un pacte avec lui, chez Foromo? Non, pas du tout, c'est des allégations. D'accord. Et chez M. Gono Sangaré, il a ajouté qu'un soir, vous êtes allé chez M. Gono Sangaré, colonel Gono Sangaré, où vous avez trouvé plus de 100 personnes qui étaient armées de flèches et qui vous a gardé là-bas de 17h jusqu'au petit matin. Est-ce que vous confirmez cela? Ce sont des allégations. C'est pas vrai? C'est pas vrai. Merci bien. Trouver des hommes avec flèches, c'est pas vrai. D'accord. Et par rapport à Marcel, étiez-vous informé de son accident? Non, je n'ai pas été informé de l'accident de Marcel en tant que tel. D'accord. Le 28 septembre, au petit matin, vous ne l'avez pas vu au camp, là-bas? Le 28 septembre, la seule personne que j'ai vue et qui m'a dissuadé, qui était mon aide de camp, c'était Aboubakar Toumba. Vous n'avez pas aperçu Marcel? Non. D'accord. Quel était l'effectif des éléments de la présidence, ceux qui étaient à la présidence? Il y avait combien d'hommes environ? Je pense qu'à ce niveau, il y avait un commandant de régiment, un adjoint, et je pense que Toumba peut mieux encore vous dire le nombre parce qu'il avait un secrétaire. Donc, vous ne pouvez pas estimer? Non, je ne peux pas estimer parce que je ne m'occupais pas du régiment. Je n'étais pas le chef du régiment. D'accord. Est-ce que tous ces éléments de la présidence étaient armés? Ils étaient tous armés? C'est à lui de demander parce que c'est lui qui était... Non, les éléments de la présidence, ceux-là qui étaient à vos côtés, est-ce qu'ils étaient tous armés? Mais les éléments de la présidence, s'ils sont militaires, ils sont forcément armés. Merci bien. Marcel a dit que la consigne qui avait été donnée à la présidence est que tout le monde devrait être coiffé en béret rouge.
Ça, c'est vrai? Ça, bon, ça s'est passé certainement entre eux, mais l'affaire de Béret Rouge Consigne, ce n'était vraiment pas mon travail, ça. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au capitaine Mohamed Condé Escobar, qui était le commandant de votre salon? Vous le connaissiez? Mais c'est M. Toumba qui connaît ces hommes, c'est pas moi. Vous n'avez jamais connu capitaine Mohamed Condé Escobar? Mohamed Condé, si je le vois, je peux le connaître. M. Toumba ne peut pas inventer des noms ici et que vous m'obligez à connaître. Non, vous savez... C'est pourquoi, s'il vous plaît, monsieur le procureur, c'est pourquoi je vous ai dit, monsieur Camara, ce n'est pas des réponses qu'on vous impose. Si je vois s'il vous plaît, s'il vous plaît, vous devez bien comprendre vos droits. C'est pourquoi je vous dis, vous pouvez répondre par oui, par non, ou vous dites que vous ne répondez pas, mais on ne peut pas vous imposer des réponses. Ce qui est sûr, c'est qu'on va vous poser des questions. Et vous devez les répondre. C'est à vous maintenant, les réponses vous appartiennent. Ce n'est pas des réponses qu'on vous impose. Le représentant du ministère public vous pose des questions. C'est à vous de répondre. Allez-y, monsieur le procureur. Bien, il a été dit ici que Marcel était très puissant et qu'il osait même agresser des ministres devant vous. Vous pouvez confirmer cela? Pratiquement, s'il y a eu des agressions, moi le seul cas que j'ai vécu, c'était le cas du général Toto. Mais puissant, ça c'était entre eux. C'était entre eux, c'est eux qui se connaissent, c'était entre eux. D'accord. À votre retour de la baie, le 27, est-ce qu'un mouvement de soutien était venu à la présidence? Le 27? Quand vous êtes revenu de la baie? Je n'y pense pas. Non. Non, je n'y pense pas. D'accord. Le 28 septembre, est-ce que vous avez vu Théodore, Georges Makambo et Sankaran Kaba à la présidence? Que si j'ai... Vous les avez vus à la présidence? Georges, vous connaissez Théodore? Georges et qui? Théodore, Georges, Sankaran Kaba et Makambo. Bon, le 28 septembre, quand Makambo m'avait donné l'information dans la précipitation, je n'ai pas pu distinguer les éléments, ils étaient tellement nombreux, mais j'estime que on était tous là-bas, peut-être à la seule exception qu'ils puissent aller ailleurs, mais sinon, tous les matins... Est-ce que le 28 septembre, vous avez remarqué leur présence à la présidence? Le 28 septembre? Au cours de la matinée. Au cours de la matinée, je n'ai pas remarqué leur présence. D'accord. On vous avait informé que les leaders politiques étaient admis à la clinique Pasteur? Oui. Vous étiez passé les voir? Quand le colonel Teburo m'a informé, je lui ai ordonné de les envoyer à la clinique Pasteur, et de la clinique Pasteur, j'ai créé une commission à laquelle le Premier ministre est consort. Donc, est-ce que vous étiez passé les voir à la clinique Pasteur ou bien au Kansamou? À la clinique Pasteur? Non. D'accord. Et après le limogeage de Aïda Ba et son adjoint Saint-Alphonse Touré, qui était devenu le commandant du régiment? Mais c'est M. Aboubakar Sidiki Diakité. Vous avez pris un acte pour le nommer dans ses fonctions? Ici,
Ce n'est pas un problème d'acte qu'il faut poser, mais c'est dans la pratique, dans la gestion qu'il faut voir. Donc vous n'avez pas pris d'acte, mais il était quand même le commandant, selon vous. Quand Saïd Aïdor et Aïdor Ba et le colonel Aboulaye, quand ils ont fait leur jeu, ils ont laissé le régiment comme ça. Il veut savoir si vous aviez pris un acte. Non, je n'ai pas pris un acte. D'accord. Qui était son adjoint alors, Toumba? Vous dites? Au niveau du régiment, qui était l'adjoint de Toumba pour commander le régiment? Ici, c'est lui qui sait qui était son adjoint. De toutes les façons, il y a un document qui l'atteste, où il a sorti 26 éléments. Qui était son adjoint? Son adjoint, celui qui sait, monsieur le président, celui qui sait qui était son adjoint. Est-ce que vous connaissez son adjoint? Non. D'autres questions, monsieur le Bien. Qui détenait la clé du magasin des armes? Mais c'est lui, moi. C'est tout le monde qui avait la clé. Mais parce qu'il avait le régiment et il s'en servait de toutes les armes. Les grenades ne sont pas individuelles. Ce n'est pas une dotation individuelle. D'accord. Ce n'est pas une dotation individuelle. C'est lui qui avait la clé du magasin des armes. Je peux le supposer comme ça parce que c'est lui qui était le commandant du régiment. Vous le supposez ou bien vous l'affirmez, M. Camara, qui avait la clé des armureries, Voilà. C'est ça? Oui. C'est ça. Puisque le commandant Toumba s'en était servi de la gestion du régiment, et pour toute sortie d'armes, il lui faut un bon. Donc, ou le bon ou la clé. Qui avait la clé? J'estime que là où il est... Vous estimez ou vous affirmez ou vous supposez, M. Camara? Bon, à ce niveau, Monsieur le Président, il faudrait qu'on lui demande clairement, parce qu'on ne peut pas avoir toutes ces armes sans détenir, comment dire, la clé. M. Camara, c'est vous qui êtes à la barre. Monsieur le procureur veut savoir qui avait la clé. Moi, je dis que c'est lui qui avait la clé parce que... Ça, vous l'affirmez. Est-ce que vous l'affirmez? Bon, l'affirmer, bon, puisque c'est lui qui détenait. Monsieur Camara, donnez-nous une réponse claire pour qu'on puisse passer. Qui détenait les clés de l'armurerie? Les clés de l'armurerie, je pense que c'est Toumba qui détenait la clé. Vous pensez? Monsieur le procureur, avancez, le tribunal va apprécier. Merci bien. Le camp Kamayen et Koundara, devenu Makambo, relevait-il de la présidence? Vous dites? Les camps Kamayen et Koundara, devenu Makambo, relevait-il de la présidence? Qui revenait de la présidence? Ou si ces deux camps-là relevaient de la présidence? Le camp Koundara, Kamayen, Oui. bien sûr, oui. D'accord. C'était des Et unités qui isolées. commandait ces deux camps-là? Vous dites? Les deux camps-là étaient commandés par qui? Le seul camp que je connais, celui qui était le camp de Koundara, c'est Bégré. Mais l'autre camp, le camp Kamayen, Vous ne connaissez pas le camp? non, je ne m'occupais pas de ça en toute sincérité parce que j'avais des hommes de confiance. D'accord. Je n'avais rien à voir avec les commandants d'unité. Bien. Colonel Chérif Diaby, il dit que le jour des événements, il vous a rencontré 2 fois, Oui. à 13h et à 20h, pour vous faire le compte rendu de ce qui se déroulait sur le terrain. C'est vrai? Vous confirmez cela? Oui. Merci bien. Alors, ce même Chérif dit
qu'aucune commission interministérielle n'avait été mise en place après les événements pour gérer la crise. Ça, c'est vrai? En tout cas, moi, à ce que je cherche, j'ai mandaté le Premier ministre et à l'époque le ministre Koutoubou, qui est d'une probité morale, qui ont assumé ces fonctions, non seulement pour la distribution, comment dirais-je, des corps, la répartition des corps, c'est eux qui l'ont fait. Donc c'est cette commission que j'ai mis en place. D'accord. Colonel Pivi a dit ici que le 28 septembre, c'est vous qui l'avez envoyé en mission à Manéa. C'est vrai? Le 28 septembre, avant d'aller à l'abbé, j'avais réagi pour dire qu'il y a des militaires qui sont en train de piller, de prendre le véhicule des gens. Et quand je l'ai fait, comment dirais, ces remontrances, donc j'ai voyagé à l'abbé. Et au retour, comme il a si bien dit, c'est par rapport à ça qu'il est allé effectivement exécuter la mission que je lui avais confiée. D'accord. Il était revenu vers quelle heure? Oh, il était venu après... bon, je ne peux pas exactement... C'est après les événements, c'est après qu'il y a effectivement le massacre au stade du 28 septembre qu'il est venu. Oui, il dit que quand il est arrivé à Bambeto, il a appris ce qui se passait au stade, mais à son retour au camp, il vous a fait le compte rendu, non seulement de sa mission, mais de ce qu'il avait appris. Et à cette occasion, vous lui avez dit que c'est vous qui avez envoyé le colonel Thiebro pour maintenir l'ordre au stade. C'est Pivi qui a dit ça, ici. Oui, mais le colonel Pivi a dit devant vous, ici, monsieur le procureur, qu'il ne l'a pas dit. Donc, non, il l'a dit, hein. Oui, mais moi, je dis bien que toute personne qui fait des déclarations de la sorte n'engage que cette personne. Voilà. Donc, ce qu'il a déclaré là, dire que c'est vous qui avez envoyé... Non, je n'ai jamais envoyé le colonel Thiebro. Le colonel Thiebro, c'est sa mission. C'est un gendarme, un officier de police judiciaire. Ils sont chargés du maintien d'ordre. Le matin... Donc, M. Colonel Pivi n'a pas dit la vérité par rapport à ce point. Non, s'il dit que j'ai envoyé le colonel Thiebro, je n'ai jamais envoyé le colonel Thiebro. Merci beaucoup. Et est-ce qu'il arrivait, lors de votre règne, que des citoyens soient enlevés ou arrêtés, gardés au niveau du camp Alpha Yaya? Ça, je n'en sais rien. Vous n'avez jamais appris cela? Non, mais un président quand même, c'est pas une fonction qui va te permettre de sortir voir, non, quand même. Et un chef d'État, ce n'était pas mon problème, ça. Moi, j'étais dans mon bureau. D'accord. Il faut respecter quand même la fonction d'un chef d'État, quelle que soit la nature, hein. Bien. Je reviens un peu par rapport à Aïdor Ba et son adjoint, qui était bien sûr le commandant du régiment, et également Touré qui était l'adjoint. Est-ce que vous confirmez, je reviens là-dessus, vous confirmez qu'après leur limogeage, vous n'avez pris aucun acte officiel pour nommer qui que ce soit à la tête du régiment? Oui. Merci bien. Et le régiment était composé de combien d'hommes? Je ne saurais vous répondre, monsieur le procureur. Ce n'était pas dans mes attributions.
un chef d'État n'a pas besoin de chercher à savoir, même si on est militaire, à moins que vous soyez curieux. Mais ça n'a jamais été mon problème. Je n'ai jamais cherché à savoir ce nombre. D'accord. Vous avez dit ici que vous n'êtes pas prêt à demander pardon aux victimes. C'est plutôt Toumba et Sekouba qui doivent demander pardon. Vous confirmez cela? Vous maintenez cela? J'ai été très clair, monsieur le procureur. Avant tout, je suis un être humain. Je suis appelé un jour à être rappelé par Dieu. J'ai dit clairement, contrairement à des hypothèses qui se passent, le président Dadis doit demander pardon aux leaders, aux victimes. J'ai dit non. Ceux qui ont commis les actes, qu'ils le reconnaissent d'abord. Une fois reconnaître les actes, je serai le premier à demander pardon au peuple de Guinée. Mais des gens qui ont commis des actes, ils ne veulent pas reconnaître. Moi, je vais venir demander pardon aux victimes. Mais c'est être quand même, je ne sais pas. C'est dans ce sens-là que j'ai parlé. Sinon, les victimes, où je suis, monsieur le procureur, ceux qui ont commis les actes, je dis bien, ceux qui ont commis les actes, ou même si M. Aboubakar Touma Diakité avait eu le courage de dire qu'il est parti au stade, je serai le premier à venir demander pardon, le fait qu'il a reconnu, le fait qu'il a fait, j'allais le faire. C'est comme un père de famille, il y avait des enfants, ils ne reconnaissent pas leur faute. C'est dans ce contexte que j'ai parlé, mais je respecte la mémoire des victimes et je suis prêt. Lorsque, monsieur le président, la sentence va tomber, si je suis acquitté, et j'estime bien que je serai acquitté, je serai le premier à demander au peuple de Guinée, mais que justice soit faite d'abord. Bien. Que justice soit faite. Bien. En 2009, est-ce que vous vous souvenez avoir donné des instructions à votre intendant, colonel Gono Sangaré, afin de procéder au retrait de la somme de 10 milliards de francs guinéens au niveau de la Banque centrale, afin d'entretenir les recrues de Kaléa? Vous vous souvenez avoir donné ces instructions? Monsieur le procureur, ce n'est pas M. Camara. Cela ne ressemble pas à M. Camara. Vous n'avez jamais donné d'instruction dans ce sens? Je n'ai jamais donné l'ordre à qui que ce soit de débloquer un montant de quelque nature que ce soit. Et vous n'avez pas appris aussi que ce montant-là a été décaissé pour entretenir les recrues de Kaléa? Vous n'avez pas appris cela aussi? Je n'ai jamais appris. Merci beaucoup. Bien. Qui est Jacques Mahomi? Jacques Mahomi? Si je le vois, je peux le connaître, monsieur le procureur. Par son nom, vous ne pouvez pas le connaître? Par le nom, je ne peux pas le reconnaître. C'est comme le cas qu'on parlait de Condé. Si je vois Condé Mohamed, peut-être que je peux le reconnaître. Au niveau de la présidence, il n'y avait pas un certain Jacques Mahomi? Je dis bien, monsieur le procureur, si je vois monsieur Jacques Mahomi, je peux vous dire que oui, je le connais ou je ne le connais pas. Bien. Est-ce qu'il y avait combien de recrues à Kaléa? Ou bien on ne vous a pas dit même le nombre? Par rapport à l'affaire de Kaléa, monsieur le procureur, le président ne s'occupe pas du recrutement. Deuxièmement, si vous voulez en savoir ce qui s'est passé à Kaléa, que le général Sekouba soit là, c'est lui qui a fait le recrutement. Qu'il soit là. Tant qu'il n'est pas là, c'est lui qui a fait le recrutement de Kaléa, c'est lui qui sait comment il a recruté. Oui. Mais moi, je ne parlerai pas à sa place. Mais sous votre autorité? Oui, sous mon autorité. Quelqu'un qui a violé d'abord
un principe. Le jour du 28 septembre, Monsieur il s'en va Camara, sans mon ordre de mission. Monsieur Camara, la question est de savoir est-ce que vous connaissez le nombre des recrues de Kalia? Je ne connais pas le nombre de recrues, Monsieur le Président. D'autres questions, Monsieur le procureur? Bien, c'est que par rapport à Kalea, il y a plus de doute parce que notre parquet a pris soin d'écrire au directeur actuel de Kalea. Il nous a répondu. Et nous allons mettre après l'écrit à la disposition de vos conseils. Et ce directeur a dit quoi? Juillet 2009-2010, arrivée des soldats du CNDD. Recrutement et formation des soldats du CNDD. Cette formation ne relevait pas du commandement de la gendarmerie. Le directeur du centre, c'était lieutenant Bienvenu Lama. Le directeur des études, lieutenant Jean-Louis Pogomou. Et il a dit enfin, recrutement sous le régime du capitaine Moussa Dadis Camara. Voici ce que le directeur nous a envoyé. Le capitaine, Moussa Dadis Camara, oui, qui a fait ce le directeur actuel de Kalia. Oui, mais quand même, c'est tout à fait normal quand on dit sur le régime du capitaine Moussa Dadis Camara, il faut... C'est ça, c'est son régime. Moi, je vais vous dire que nous, on n'a plus de doute par rapport à l'existence de Kalia. À partir de cet écrit, nous avons la conviction désormais qu'il y a eu un recrutement au niveau de Kalia sous le Attendez la question. Attendez la question. Voilà. Qu'on ne nous interrompt pas surtout. Oui. Voilà, monsieur le procureur, je voulais vous donner... nous interrompt pas. Je voulais vous donner une précision. Oui, attendez, monsieur le procureur. On ne s'est pas compris, monsieur le procureur. Avec votre permission. Voilà, on ne s'est pas compris. Je voulais juste vous dire... S'il vous plaît. Attendez. Monsieur le Président, avec votre permission, on veut bien que notre client continue à répondre aux questions relatives à la pièce à la disposition du procureur. Mais comme vous le savez mieux que quiconque ici dans cette salle, les pièces, les preuves, elles sont discutées de façon contradictoire. Nous ne pouvons pas admettre qu'une pièce qui n'est pas à la portée de toutes les parties fasse l'objet de débats. Ça viole le contradictoire, ça viole les droits de la défense. Je vous remercie. Je voudrais bien, si le ministère public veut que des débats se prolongent sur cette pièce, qu'elle soit portée à la connaissance du président, Moussa Dadis Camara, des parties civiles et de tous les accusés. Sinon, notre client ne pourra pas être à mesure de répondre aux questions concernant une pièce qui ne détient pas. Je vous remercie. On continue, hein, s'il vous plaît, on continue, ça suffit. On continue. Merci, monsieur le Président. Le ministère public a compris. S'il vous plaît, on continue. Merci. On continue, s'il vous plaît. Merci, monsieur le Président. Bien, nous allons continuer. Nous allons vous lire quelques dépositions de témoins. Quelques dépositions de témoins. Oui. Voilà. Certains officiers et certains cadres qui ont eu à travailler avec vous ont été reçus par les magistrats instructeurs. Des témoins civils ou militaires. Suivez, monsieur Camara, ne soyez pas pressé. Attendez. J'ai dit certains officiers et certains cadres qui ont eu à travailler avec vous. Oui. Bien. Je commence par le colonel Oumar Sano, oui, chef d'état-major général des armées, qui a déclaré ceci. On lui a posé la question: est-ce que vous étiez au courant de la manifestation des forces vives qui devait avoir lieu le 28 septembre 2009 au stade du même nom? Il dit: effectivement, nous avions été mis au courant de l'organisation de cette manifestation par les médias privés, locaux et étrangers, et également par l'autorité supérieure. On lui a encore posé la question: concernant la manifestation elle-même, quelles dispositions sécuritaires avez-vous prises? Il a répondu:
à la veille de la manifestation, j'ai reçu l'ordre du président de la République de consigner tous les militaires dans les casernes, à l'exception de la gendarmerie et de la police, qui seront chargés du maintien d'ordre. En exécution de ces instructions, j'ai convoqué au camp Alpha Yaya, à la présidence de la République, tous les chefs d'état-major, le directeur national des services de police et son adjoint. À l'occasion, j'ai répercuté la consigne qui m'a été donnée par le chef de l'État. J'ai appelé chacun à prendre toutes les responsabilités pour contrôler et faire respecter les instructions reçues. Vous confirmez ces déclarations? Oui. Bien. Peu après, j'ai reçu une délégation de la Croix-Rouge qui m'a demandé de lui passer des véhicules pour permettre le ramassage des corps qui gisaient au stade. J'ai agréé la demande aussitôt en ordonnant au chef de train de mettre les véhicules qu'il fallait à leur disposition au nombre de 4. Je précise que c'est la Croix-Rouge qui s'est occupée du ramassage des corps. Un rapport dressé à cet effet et qui m'a été déposé par la dame, lesquels intéressés ont trouvé, voilà, par la dame à l'état-major, le nombre de corps y est indiqué, ainsi que les circonstances dans lesquelles les intéressés ont trouvé la mort. Ces causes tenaient à la bousculade, à des impacts de balles. Ce rapport important se trouve dans les archives de l'état-major général des armées que j'ai déjà quitté. Vous confirmez cela aussi? Ça, c'est sa déclaration. D'accord. C'est sa déclaration, je ne peux pas confirmer, c'est sa déclaration. D'accord. Bien. On lui a dit, selon le rapport de la Croix-Rouge, quel était le nombre de corps? Si j'ai bonne souvenance, il y avait 57 corps, dont 7 par balle et autres par bousculade. Vous avez eu ce compte rendu-là? Combien de corps? 57 morts. 57? Oui. Oui, c'est effectivement le même rapport qu'on m'a envoyé, oui. Vous confirmez cela? Oui, c'est le même rapport qu'on m'a envoyé. Voilà. Mais il se trouve que ce qu'il a dit est un peu contraire à ce que Général Toto a dit. Parce que Général Toto, vous avez bien collaboré ensemble. Oui. Et il vous a toujours rendu compte de tout ce qu'il faisait. Quel est? Il vous a toujours rendu compte. Oh, je respecte sa mémoire. Posez la question, monsieur le procureur. Voilà, il a dit ceci. Si mes souvenirs sont bons, j'ai été appelé entre 6h et 8h par mon directeur national des services de police en la personne de monsieur Valentin Haba, qui m'a informé que les gens se dirigent vers le stade. Après cette information, je me suis rendu au domicile du Premier ministre d'alors, M. Lamine Komara. À mon arrivée, je lui ai demandé s'il était informé du fait que les gens s'acheminaient vers le stade du 28 septembre. Il m'a répondu qu'il n'était pas informé. Par la suite, il m'a demandé qu'on se rende au camp Alpha Yaya auprès de M. le Président, M. Moussa Dadis Kamara. Nous y sommes effectivement rendus. Là, nous avons été introduits dans la chambre du président où nous avons trouvé Moussa Keboro et Abakar Sidiki Diakité Toumba. Ce jour, il était très énervé parce qu'il avait ordonné de ne pas organiser le meeting. En compagnie du Premier ministre, nous avons cherché à le calmer. Entre-temps, il s'est habillé en tenue militaire. Le Premier ministre, M. Lamine Komara, nous a quittés en me demandant de continuer à le calmer. Ça, c'est vrai? Je dis bien que je respecte sa mémoire. Je ne veux pas rentrer, ça n'engage que cette affirmation. Oui, est-ce qu'il était ne m'engage pas, cette affirmation ne m'engage pas.
aux différents corps. Voici ce que le général Toto a dit. C'est à 13h que de mon bureau, j'ai été informé. À 14h, je me suis rendu au camp Samori où j'ai constaté la présence d'un camion militaire avec à son bord 22 corps que nous avons bien comptés. Je suis allé immédiatement au camp Alpha Yaya pour rendre compte au président de la République, M. Moussa Dadis Camara. C'est vrai, il est allé vous rendre compte? Monsieur le général Toto, il est décédé, je ne peux pas parler à sa place. Ce qu'il a dit, c'est pas vrai. Je ne m'y reconnais pas là-dedans. D'accord. Il a continué, il dit en réaction, il, c'est-à-dire vous, m'a dit voilà pourquoi il ne voulait pas que ce meeting-là soit organisé. Est-ce que vous aviez déclaré ça en sa présence? Monsieur le procureur, qu'est-ce que vous voulez maintenant que je dise? J'ai dit que c'est simple. Cette déclaration, je ne l'affirme pas. Très bien. Il est déjà mort. Je respecte sa mémoire. Il a continué en disant à 17h, j'ai été informé que 3 camions stationnés dans la résidence de feu général Lansana Conté avaient à leur bord des corps. Au décompte, ils contenaient 54 corps. Je suis reparti au camp Alpha Yaya pour rendre compte encore au président. Je lui ai dit qu'il y avait 54 corps dans 3 camions garés dans la résidence de feu président Lansana Conté. Là, il n'a pas dit mot. C'est ce que je sais. Vous ne confirmez pas ça aussi? Et je n'ai pas vu de corps. Et pour preuve, vous savez ce que je vais vous dire, quoi? Parce que dans la vie, c'est pas parce qu'aujourd'hui le général Toto n'est plus de ce monde. J'aurais voulu, s'il était là, parce que des corps tels que vraiment vous l'exprimez, connaissant la situation, on m'aurait transporté ce corps-là au camp Alpha pour me mettre devant les faits accomplis. Mais si tel n'a pas été le cas, on dit que tel lieu, tel corps, et même le ministre de la Santé m'aurait fait un compte rendu. Donc, monsieur le procureur, franchement parlant, cette assertion n'engage que la personne vraiment qui a eu à le dire. D'accord. Monsieur le directeur général de la police nationale, monsieur Haba Valentin, a dit ceci. J'étais là lorsque le colonel Ansoine m'a appelé pour me dire que tout est gâté et pour cause il y a des coups de feu. Sous l'instruction du général Toto, nous avons déposé tous les corps à l'infirmerie du camp Samori. Donc il vient confirmer ce que le général Toto a dit. Il dit que effectivement des corps ont été déposés au niveau du camp Samori. Oui, maintenant vous croyez à cette déclaration du directeur national, du directeur général de la police? C'est ce que je vous dis, monsieur le procureur. Moi, je n'ai pas vu de corps. Est-ce que je peux confirmer ces déclarations? Non, je n'ai pas vu de corps en ma qualité de chef d'État à l'époque. Le minimum serait quand même de me faire voir c'est quoi. Mais si tel n'a pas été le cas, et dans le PV même, nulle part c'est écrit, on a transporté tel corps au camp Alpha pour que le président Camara puisse voir à l'époque. D'accord. Par rapport au stade, le directeur du stade en 2009 avait été entendu aussi. Il s'agit de M. Ibrahima Souri Keita. Alors voici l'état dans lequel il avait trouvé le stade. À mon arrivée au stade avec mes travailleurs, j'ai constaté ce qui suit. La présence de plusieurs chaussures à tous les endroits du stade, les portails endommagés,
la présence d'une grenade non loin de mon bureau, sous le sac contenant des matériaux du terrain synthétique, le tunnel endommagé, quelques fauteuils endommagés sur la pelouse. Alors, ce qui veut dire que, effectivement, il y a eu des tirs au stade. Qu'il y a eu des tirs au stade. Je n'en disconviens pas, ce serait de très mauvaise foi pour dire qu'il n'y a pas eu de tir. Quand bien même que je n'y étais pas, mais à ma connaissance, il y a eu bien des tirs à ma connaissance. Il faut se dire la vérité parce qu'il y a eu des morts. Bien, pour le moment, merci Monsieur le Président. Merci Monsieur le Président, ainsi que les assesseurs, messieurs les assesseurs, pour la continuation des débats avec Monsieur Capitaine Dadis Camara. Monsieur Camara, j'aimerais savoir, ainsi que le tribunal, est-ce que, en âme et conscience, vous croyez sincèrement que des Guinéens ont perdu la vie? Merci Madame, en toute sincérité, en âme et conscience. Oui. Les Guinéens ont perdu des vies. Oui. Des vies énormes. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que je me suis toujours battu par la grâce de Dieu que lumière soit faite devant tout le peuple de Guinée. Je continue. Est-ce que vous croyez qu'il y a eu torture au stade ainsi que dans les camps militaires? En toute sincérité, on en parlait. On en parlait, la presse en parlait, qu'il y avait des tortures. Donc, ce qui établit que c'est vrai. Oui, mais lorsque la presse en parle, des informations, alors c'est comme une information peut être là. Est-ce que cette information qu'on donne, est-ce qu'elle est sûre, est-ce qu'elle n'est pas sûre? Mais de toutes les façons, moi, j'apprenais comment dirais-je à la radio. À la radio. En toute sincérité. Ok. Ouais. Je continue également. Est-ce que vous croyez au fait de pillage perpétré dans plusieurs quartiers de Conakry? Oui, les gens aussi parlaient effectivement de l'affaire de pillage. Et comme d'ailleurs ce n'était pas le seul cas, il y en avait eu d'ailleurs plusieurs fois, Oui. où moi-même j'étais obligé d'intervenir à des moments donnés. Et ces pillages-là, ça parlait. Donc, vous croyez à la thèse, à cette thèse. Vous croyez que les gens ont perdu la vie, les personnes ont été torturées, il y a eu pillage, il y a eu agression sexuelle, il y a eu viol. Vous croyez à tous ces faits? Madame, je dis clairement et je réitère, il faut être un Satan pour ne pas dire qu'il n'y a pas eu de cas de mort au stade. Ok. Donc, si vous croyez réellement Oui. qu'il y a eu ces faits pendant que vous étiez président de la République, Oui. est-ce que ça doit surprendre quelqu'un aujourd'hui de voir ses victimes dans cette salle? Et ces victimes, d'ailleurs, par le biais, je ne connais pas cette dame Asma Diallo. Pas elle. Est-ce que ça doit surprendre un Guinéen ou un des accusés ici de voir des victimes dans cette salle? Non, ça ne doit pas surprendre. D'accord. Donc, est-ce que ça doit surprendre un accusé de voir ces personnes donner des versions par rapport à ce qu'elles ont subi?
Bon, ces versions, comme je le dis... Est-ce qu'on peut mettre en doute? Bon, ces versions ne peuvent pas... C'est au tribunal. C'est au tribunal de vérifier les versions. Donc, c'est fait. Donc, on croit à la version selon laquelle il y a eu assassinat, il y a eu torture, il y a eu pillage, il y a eu agression sexuelle sur toutes ces formes, viol. Et quand ces personnes qui ont subi ces faits viennent expliquer, on met en doute leur explication. Est-ce que vous pensez que cela est juste? Non, mais madame, je n'ai pas dit qu'on doit mettre en doute. J'ai dit simplement que ces victimes ont le droit de venir poser leurs problèmes. Oui. À ce niveau, le droit pénal, ce ne sont pas aussi des hypothèses, je le dis bien, ce sont des preuves. Moi, je suis là pour des faits de complicité devant le tribunal criminel. Je voudrais que ma culpabilité soit tangible. Okay. C'est ce que je cherche. Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas complicité?